On est transsexuel. On ne se fait pas opérer pour devenir transsexuel. S'il est une émission dans nos actualités régionales qui n'a jamais réclamé le carré blanc, c'est bien Provençalement Vôtre. Mais tout arrive et ce soir, je me dois de prévenir les parents que la séquence qui va suivre n'est pas destinée à leurs enfants. Maggie Roubaud y traitera d'un fait divers récent qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup trop peut-être dans une certaine presse. Je veux parler du problème de la transsexualité. Alors, pourquoi y revenir, me direz-vous, et pourquoi si tard? D'abord parce que nous n'avons pas voulu traiter cette affaire à chaud. Elle avait un goût de scandale auquel nous nous sommes refusés à céder. Et bien nous en a pris d'ailleurs, car une enquête fouillée nous a permis de conclure que ceux ou celles qui se trouvaient dans ce cas étaient davantage des accidents de la nature, voire peut-être des erreurs chromosomiques, que des invertis, que ceux qui les ont aidés l'ont fait bien davantage par souci de charité que par une espèce de déviation mentale. Et puis, comme tous les Provençaux, nous commençons aussi à en avoir assez de voir Marseille ravalée au rang de Sodome, voire même de Gomorrhe, que les Parisiens, qui nous critiquent si facilement, commencent à regarder devant leurs portes. Ils y trouveront suffisamment de turpitude à balayer, et plus même sans doute que sur nos trottoirs. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, en répétant aux parents que le Provençalement Vôtre d'aujourd'hui nécessite que soient éloignés des écrans les jeunes oreilles et les jeunes yeux. Je vous remercie de nous avoir prêté attention. Il ne faut pas avoir peur des mots, vous êtes des travestis. Je voudrais donc que vous me disiez ce que représente ce mot pour vous de travesti. Le travesti, c'est une définition de ce que nous sommes. C'est un mot parce qu'il faut appeler chaque chose par un nom. Oui, mais vous savez que l'on vous appelle comme ça. Oui, alors comment sûr. le ressentez-vous? En ce qui me concerne, c'est un nom que j'admets, que j'accepte, quoi. On a dit beaucoup de choses, trop peut-être au sujet de cette affaire. Aussi nous a-t-il paru souhaitable de faire le point. En quelques mots, je vous rappelle les faits. Le 4 octobre dernier était déposée dans un commissariat de Marseille une plainte émanant de la mère d'un adolescent de 16 ans qui se livrait à la prostitution. Cette dernière accuse le docteur Élise Salem d'avoir délivré à son fils des ordonnances prescrivant des injections d'hormones tendant à féminiser son corps. Qu'en est-il exactement ? Les prescriptions du docteur Salem tombent-elles sous le coup de la loi? Sont-elles, oui ou non, dangereuses? Ce dossier que nous ouvrons ce soir, en essayant d'y apporter le maximum d'éléments, nous l'avons surtout voulu honnête. J'exerce dans un quartier où il y a des travestis. Lorsqu'un travesti sonne à ma porte, je le reçois. Il m'est difficile de fermer ma porte à qui que ce soit. Un médecin se doit de recevoir tout être humain qui a besoin de lui. Peut-être sont-ils venus à vous aussi parce que vous êtes une femme. Ils me l'ont dit, je pense qu'ils viennent plus facilement chez moi parce que je suis une femme. Je précise que j'ai eu dans mes fichiers 12 dossiers de travestis. Ces travestis étaient déjà hormonés lorsqu'ils sont venus vous voir. Oui, bien sûr. Vers 13-14 ans, sans connaître l'existence des travestis, du carrousel de Paris et tout, je pensais déjà que peut-être un jour, en mettant des perruques, en mettant des faux seins, en laissant pousser des cheveux, je pourrais vivre comme une femme. En fait, vous aviez envie d'être une femme. Voilà. Moi, personnellement, j'étais un petit garçon, mais je me suis toujours sentie une petite fille. Je jouais à la poupée avec ma sœur et tout. On compte actuellement en France 2500 travestis qui subissent à peu près tous ce traitement hormonal. Modifiant momentanément la morphologie, ce traitement peut-il être considéré comme un délit? Un délit dans la mesure où ces injections seraient néfastes à la santé, oui. Mais ça n'est pas mon point de vue. Ces injections sont très rapidement éliminées
surtout lorsque le rythme n'est pas très fréquent, tant que je le sache. Et si ce sont de très fortes doses? Ça dépend de ce qu'on appelle forte dose. Il faudrait que ce soit des doses surtout continues, non pas tellement fortes, parce que le produit s'élimine très rapidement. En quelques jours, il n'y a plus rien. Or, ce qui est dangereux, c'est la freination que ces hormones peuvent exercer sur l'hypophyse, ce qui ne semble pas être le cas. Et ces injections ne modifient donc en rien le processus normal, sauf pendant un certain laps de temps. Pendant un temps très limité. Oui. Et je crois surtout qu'elle n'engage en rien l'avenir du jeune homme qui reçoit ces injections. Physiologiquement, ces injections d'hormones ne vous ont apporté aucun trouble. Absolument pas. Et psychologiquement? Disons que, au stade où nous en sommes, nous voulions atteindre un certain but. Disons que ça nous a aidés, ça nous a libéré certains complexes. C'est déjà, enfin, à part ça, non. Docteur, est-ce que parmi les travestis que vous avez reçus, il y avait des mineurs? Certains m'ont présenté spontanément leur carte d'identité pour me prouver qu'ils étaient majeurs. Il n'est pas dans les habitudes médicales de demander des cartes d'identité aux gens lorsqu'ils ont l'air majeurs. Vous ne pouviez pas vous en rendre compte selon leur apparence physique, s'ils étaient mineurs ou majeurs? Vous savez, la majorité est à 18 ans. Des associations essaient bien de venir en aide à ces inadaptés, mais les choses ne sont pas aussi simples qu'elles le paraissent. Le docteur Sedan, représentant le conseil d'administration de l'Association pour la réadaptation sociale, ainsi que les responsables éducateurs de l'établissement Le Cascarolet, précise quels sont les buts de cette association. Le conseil d'administration de l'association tient à rappeler que son seul but, le seul but de l'association, est d'œuvrer pour la réadaptation et la réinsertion sociale des mineurs inadaptés qui lui sont confiés pour la plupart par la justice. Indiscutablement, certaines, je dis bien certaines, interventions médicales contribuant à installer sans espoir de retour des adolescents mineurs, et j'insiste sur mineurs, dans la prostitution ont été combattues par l'association. Alors, quelles sont ces certaines interventions? Madame, c'est un problème extrêmement compliqué. Parce que je suis médecin, vous attendez à ce que je vous donne des réponses précises. Je ne suis hélas que neurochirurgien, et d'autres médecins, et le docteur Geller en particulier, ont des opinions, parce qu'ils sont endocrinologues, beaucoup plus solides que la mienne. Je ne peux pas vous répondre sur ce problème. Nous savons simplement que chaque cas est particulier et qu'il est indiscutablement des actions médicales, pas forcément uniquement d'injection d'hormones, qui peuvent nuire à la réadaptation sociale des enfants mineurs qui sont confiés à l'association. Alors, quelle est votre position face au docteur Élise Salem de la Chaume, qui, elle, a prescrit des injections d'hormones? Je ne me permettrai pas, madame, d'avoir la moindre position à ce sujet, devant la complexité de ce sujet. Je n'ai jamais adressé personne à un service chirurgical, ni même à une officine où on leur faisait des injections. Ils allaient où ils voulaient. Ils ont leur chirurgien esthétique, pas seulement pour des interventions à visée castratrice, mais souvent pour des histoires d'esthétique, de nez, etc. Est-ce que vous avez envisagé alors véritablement la transsexualité, c'est-à-dire l'intervention chirurgicale? Ah, c'est là que je ne suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit en ce moment. On est transsexuel. On ne se fait pas opérer pour devenir transsexuel. On se fait opérer pour atteindre notre équilibre parfait, obtenir l'identité civile féminine et pour pouvoir vivre une vie normale. Une vie normale, parce que moralement nous sommes femmes, physiquement pas encore tout à fait. Je leur ai, dans certains cas, prescrit de poursuivre leur traitement hormonal parce que je pensais que psychologiquement, c'était dangereux de leur refuser, alors que je leur refusais déjà bien d'autres choses. Est-ce que vous avez été quelquefois tenté par la drogue? Ben, pour dire vrai, oui. Moi, j'ai été héroïnomane pendant 3 ans. Et comment vous êtes-vous sorti de ça?
Grâce à Madame Salem. Vous ne vivez toutes que de la prostitution? Et oui, que voulez-vous qu'on fasse d'autre? Moi, j'ai travaillé en cabaret, et puis je suis arrivé à Marseille, et ma toxicomanie m'a obligé à reprendre la prostitution. Mais croyez-moi, ce n'est pas un idéal pour nous. Loin de là. Je comprends très bien. Est-ce que vous avez essayé de vous sortir de la prostitution, justement? Qui nous Personnellement, aiderait? j'ai essayé. Qui nous aiderait? Croyez-vous qu'un patron nous prendrait? Même si le patron nous prend, 3 jours après, il est obligé de nous mettre à la porte. Le personnel, la clientèle, personne ne nous accepterait. Et surtout maintenant, après ce scandale. On parle de traite des Blancs. Comment pensez-vous? Sont-ils soutenus? Non, enfin, à mon avis, ce qu'ils m'ont dit, si nous étions soutenus, si on nous finançait, si on nous protégeait, oui, je crois que c'est important, nous serions moins agressés que nous ne le sommes. Or, ils le sont dans leur intégrité physique. Il y a des automobilistes qui n'hésitent pas à foncer. J'ai eu un malade qui a eu les 2 jambes cassées par un automobiliste qui lui a foncé dessus en voiture. Et jusqu'à présent, les travestis, ça pouvait être un amusement. Maintenant, on vient voir les travestis parce que ce sont, comme on dit les journaux, des bêtes, et pour les insulter. Notre Conseil tient à affirmer que s'il se félicite, et c'est vrai, de savoir l'opinion publique sensibilisée aux situations dramatiques qui concernent les jeunes qui sont confiés, entre autres, à l'Association pour l'adaptation sociale depuis des années, il déplore que ce soit trop souvent par le truchement du scandale et du spectaculaire. L'Ordre des médecins, dans un cas particulier, comme celui-ci, n'a pas à se prononcer. L'Ordre est un organisme juridictionnel qui ne peut se prononcer que lorsqu'il est saisi d'une plainte. Or, que je sache, l'Ordre n'a pas été directement informé d'une plainte sur ce sujet qui lui soit parvenue. Mais puisqu'il y a eu plainte au niveau de la justice, il est concevable que la justice demande son avis à l'Ordre, qui à ce moment-là, je le pense, le donnera. une démarche est encore possible si elle est profondément voulue. Ces hommes qui tentent à devenir des femmes doivent savoir qu'ils peuvent un jour redevenir des hommes normaux. Je pense qu'il n'y a aucun problème à cet égard. Les injections trop répétées ne laissent aucune séquelle, même physique. Peut-être garderont-ils une gynécomastie pendant un certain temps, c'est possible, mais ça n'affectera en rien, je pense, leur capacité virile, si c'est tenter ce que l'on veut obtenir. Aucun inconvénient physiologique, aucun inconvénient psychologique? Je ne pense pas que ça influence tellement le psychisme. Le psychisme existe avant. C'est leur problème, ça. Moralement, docteur, vous avez le sentiment d'avoir fait votre devoir? Moralement, oui. C'est pas toujours facile. Il faut assumer certaines responsabilités. Voilà, à vous maintenant de juger. Quant à nous, en essayant de vous informer, nous voulions surtout susciter la réflexion et espérer peut-être que ces transsexuels, objets de curiosité et de dérision, ne provoquent plus la haine ou la vengeance. Ceux qui, malheureusement, sont hors de la norme devraient bénéficier de notre compréhension, sinon de notre aide.